Le retour de l'islam n'est pas quelque chose de spontané qui a été parachuté comme ça par un beau matin. Ce sont les services spéciaux étatiques qui, dans le laboratoire du gouvernement du spectacle mondial, le gouvernement du spectacle mondial, ont mis en marche le retour à l'islamisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement une dialectique de correspondance entre le judéo-protestantisme américain et son apologie du temps immobile de la marchandise triomphante, et l'islamisme du temps immobile. Qu'est-ce qui pourra être le plus intégrable à la consommation statique des génuflexions de la galerie marchande que le type qui vient d'une temporalité fermée sans contestation sociale? Aujourd'hui, dans les banlieues, on regarde l'horizon américain du consumérisme abrutissant comme un nouvel Eldorado. Il n'y a pas de contestation sociale dans les banlieues. Dans les banlieues, en 2005, on a mis le feu parce qu'on voulait de la thune, pas parce qu'on voulait abolir le salariat. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un premier niveau, le gouvernement du spectacle mondial de l'Empire américain, qui a fait de chaque État européen une duplication servile de son ordonnancement. Il n'y a plus d'État européen. Chaque État européen est une courroie de transmission du gouvernement du spectacle américain. Aujourd'hui, le gouvernement du spectacle américain veut détruire l'agriculture française. Il y aura bientôt plus de paysans. Il veut détruire l'industrie. Le TAFTA, on est en dernier point de digestion. L'ordre américain va avaler sa vassalité européenne. Et le chaos migratoire est la dimension supérieure qui va hétérogénéiser l'espace social. La société pluriculturelle est une société pluriconflictuelle sans conscience sociale radicale. L'hétérogénéité des populations qui vivent à côté ne peut jamais produire un mouvement d'ensemble de subversion sociale. C'est le nec plus ultra de la domestication capitaliste, avec des ghettos ethniques. Debord l'écrivait en 85. Nous sommes en train de devenir des péri-américains avant de devenir des serviles américains totaux. La société pluriethnique, le fast-food de merde, le musulman dans son coin, le mec qui est plus ou moins laïcard, on veut créer une société hétérogène et il faut le chaos migratoire parce que le chaos migratoire va créer des juxtapositions. Et on va nous dire que ces juxtapositions sont des richesses, oui, des richesses consommatoires de la servilité marchande. Et c'est ça qui est en jeu. Et c'est pour ça que tous les MEDEF d'Europe, j'ai une correspondante belge qui m'a envoyé un mail incroyable. Alors vous avez tous les gauchos bobos sur la place Alexandre, accueillons les immigrés, et le patronat belge avait la plus belle tante. La plus belle tante. Il faisait du pré-recrutement. On a vu aussi, il y avait Sodexo et différentes entreprises du CAC 40 qui proposaient la mondialisation, c'est la cocalisation. Alors ça nous permet d'enchaîner un petit peu d'embrayage. Plus tu entres dans le système. Ça nous permet de, s'il vous plaît. Je termine juste. La conscience révolutionnaire dit à bas la grande déportation. Vivons ici et maintenant une vie humaine. On est en train de piller l'Afrique, et pour piller l'Afrique, le seul avenir que l'on donne aux Africains, c'est de fuir vers le nord. Comme ça, toutes les multinationales vont pouvoir piller l'Afrique. Je veux dire qu'il n'y a rien de plus abominable, disait Marx, que de poser comme avenir humain la grande déportation. Il faut que les Africains se battent avec des solidarités ouvrières et paysannes européennes pour transformer leur vie là-bas. L'Afrique n'est pas destinée à devenir un désert pour les multinationales.